Hein? Donc j'ai raison. Hein? Mais tu changeais quand même les styles. Lakini mimi nazoshikia kama banaenda banapanda naona panda bakibadilisha naona badilisha kufuatana na gidari. Il faut faire un effort. Fanya nguvu. Un jour, j'étais en train de voir à la télé un chanteur, mwimbaji mmoja en train de prester. Eko naimba. Et puis il a appelé, c'est pas son pianiste aussi, c'est quoi là? Anaita wa kumpikia. Le pianiste a encore bien chanté que les chanteurs. Lakini mwenye anapika kinanda anaimba mzuri kupita mwenye mwimbo. Donc Sam, tu vas aussi faire les entraînements, n'est-ce pas? Les répétitions. Ndugu Sam, na wanje kufanya nguvu sana, wanje kufunda na kuimba. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. J'aimerais que nous puissions encore parler de la Sainte Seine. Mimi napenda tusemeze tena juu ya meza takatifu. Vous savez, j'aimerais vous dire que on peut tout laisser et commencer à prêcher rien que sur la Sainte Seine. Mnajua tunaweza kuacha vyote, tunaanza tukubiria paka tu maneno ya meza takatifu. Le dimanche passé, n'est-ce pas, on a parlé sur la Sainte Seine. Juma iliyopita tulisemezea juu ya meza takatifu. Et on a dit que lorsque je vois la Sainte Seine, tulisema wakati mimi naona meza takatifu, directement je vois la victoire. Mara moja mimi naona ushindi. Aujourd'hui, j'aimerais t'ajouter quelque chose. Alors que nous rentrons dans ce même passage, 1 Corinthiens chapitre 11. On va prendre juste 2-3 versets et on va lire. 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, dans les quelques versets, le verset 23 à 25, la Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et quelqu'un dit Amen. Je vais répéter ces versets. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu le rompu, il dit, ceci est mon corps. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui avait été inauguré en Égypte. Et le sens même de cette Sainte Seine, c'était pour délivrer le peuple de l'esclavage de plus de 400 années. Et lorsque nous rentrons à la première Sainte Seine, on avait demandé à chaque famille de chercher soit un chevreau, soit un agneau. Et il fallait l'immoler. Et il fallait le manger. Et on avait dit que c'était ça, la Pâque, c'était l'inauguration même de la Sainte Seine. Alors ici Paul nous dit, par rapport à la Sainte Seine, le jour que Jésus devait mourir, il dit la nuit où il devait lui-même maintenant, parce que c'était la figure de choses, le jour qu'il devait maintenant entrer dans cette parole, on nous dit qu'est-ce qui s'était passé. Laissez-moi aller dans un livre, dans un passage que vous connaissez bien. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Afin de te parler aujourd'hui de lorsque tu vois la Sainte Seine, qu'est-ce que tu dois comprendre?
ili nipate kuonesha wakati unaona meza takatifu unapasha kuelewa hapo nini. Je suis dans le livre des psaumes, plutôt d'Apocalypse, j'allais dire. Niko katika kitabu kia Ufunuo vile nilisema, le chapitre 5. Sura yake ya 5. Pour ceux-là qui lisent bien la Bible, lisez du verset 6 au verset 14. Kwa wale wanasoma mzuri Biblia basome kuanzia mstari wake wa 6 mpaka 14. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le verset 9 et le verset 10. Lakini hii inakokota mafikiri yangu ni mstari wake wa 9 mpaka 10. Il dit quoi? Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amina. Jean va voir dans la vision Yohane anaona katika ono quelque chose qui se passe kitu dans le kimoja ciel. kinapitikana mawingu. C'est ce qu'il nous écrit. Joel anatuandikia. Il va voir un agneau immolé. Anaona mwana kondoo mwenye Et au chapitre 9e, mstari wake wa 9, il nous montre quelque chose qui inaugure ou qui prévisage la Sainte Seine. Anatuambia kitu kimoja kile kikunaanzisha wala kikunamaanisha kuanzisha maneno ya meza takatifu. Et il chantait un cantique nouveau. Sema waliimba wimbo mpya. Et il disait quoi? Il dit, tu es digne. Asema umestahili wewe. Tu es digne de rompre le sceau. Umestahili kuvunja muhuri. Parce que tu nous as rachetés. Kwa sababu ulitukomboa au travers de ton saint sang. Les gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Et quand tu analyses bien, il est en train de nous enseigner quelque chose de très bien. Que lorsque nous voyons la Sainte Seine, la Sainte Seine est en train d'inaugurer, est en train de placer la fondation de l'adoration. Meza takatifu ikunenda kuweka msingi ya kuabudu. Au travers de la Sainte Seine, kupitia meza takatifu, chacun de nous comprend, ou chacun de nous doit comprendre, que si Jésus n'était pas mort, on allait rester dans nos péchés. Mais parce qu'il est mort, au travers de son sang, nous sommes rachetés. 2. Il a fait de nous un royaume ou un royaume de sacrificateurs et de prêtres de Dieu. Et il nous dit même quelque chose de très bien. Il dit, et nous allons régner sur la terre avec lui. En d'autres mots, au travers de la mort de Jésus, au travers de la Sainte Seine, non seulement il établit le fondement de notre adoration, la Sainte Seine révèle même que la domination nous a été retournée. Quand je vois la Sainte Seine, je vois la fondation de mon adoration. Si je peux bien adorer le Seigneur, je l'adore au travers de la Sainte Seine. L'œuvre de la croix, le sacrifice ultime de Jésus à la croix me pousse à l'adorer, me pousse à l'exalter. Il y a un frère qui a chanté. Chante avec moi en lingala s'il te plaît. Si ce n'était pas Jésus, bien aimé,
on n'avait même pas le droit de citer. On n'avait même pas l'accès au ciel. On ne pouvait même pas prier. Si je suis ce que je suis devenu là, si je peux être compté parmi les gens qui peuvent être comptés, au travers la mort et la résurrection de Jésus. Quand je vois la Sainte Seine, je vois les fondements, la fondation de l'adoration. Deuxième chose, quand je vois la Sainte Seine, je vois l'apaisement de la colère de Dieu. Prenons ça. Je suis en Ésaïe chapitre 53. Le verset 5, la Bible dit, Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez, si tu y as la paix là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était mort. La Bible me dit, pour qu'il y ait rémission de péché, il faut qu'il y ait effusion de sang. En d'autres mots, pour que Dieu te pardonne, pour que sa colère s'apaise, il fallait que toi tu meurs. Mais tu n'es pas mort. Tu vis, quelqu'un d'autre est mort. Et quand quelqu'un là est mort, j'ai cette assurance que la colère de Dieu s'est apaisée. Quand je vois la Sainte Seine, je vois l'apaisement de la colère de Dieu sur ma vie. En d'autres mots, là où il y avait conflit, il y a réconciliation. Non seulement réconciliation avec le Père, mais aussi réconciliation avec mes frères, avec mes soeurs. Quand je vois la Sainte Seine, je comprends que je ne suis plus dans mes péchés. Je comprends que maintenant il y a un boulevard, je peux parler avec le Père. Je comprends qu'il y a la réconciliation. Nous qui étions éloignés, au travers de la Sainte Seine, un pont a été établi. Et je peux traverser sans aucun obstacle. Quand je vois la Sainte Seine, pour peut-être terminer par là, je vois en moi la fin de cet hôtel-là sacrificiel des rites. Prenons Colossiens chapitre 2 au verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, quand quelqu'un commettait un péché, il y avait des ordonnances. Il faut amener une vache. Il faut faire ceci et cela. Ceci et cela. Quand je vois la Sainte Seine, je vois la fin de ce chose. Je suis, quand seulement je me répands, je n'ai plus besoin. Ici d'ailleurs, je vais vous ouvrir un peu les oreilles. Quand vous allez chez un prophète, chez un apôtre, chez un archibishop, chez un 85e bishop,
avait commis un péché. Et il commence à te demander, oh, amen, amen, amen. Dis-lui que les sacrifices du péché a été payé une fois pour toutes. Et la Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie mieux que le sang de vache. Le sang de Jésus crie bien que l'essence de véhicule. Le sang de Jésus crie bien que les dollars. Fini le sacrifice, les ordonnances rituelles de somme. Au travers de la Sainte Seine. Mais j'aimerais aussi te dire, toi qui termines l'année 2023, comme Israël, quand je vois la Sainte Seine, je suis en train de voir l'exode. Ce jour-là, c'était le jour terminal. C'était la dernière stratégie ou le dernier stratagème. Je suis en train de dire quand moi je vois la Sainte Seine, et quand je m'approche de la Sainte Seine, je suis en train de me voir comme Israël. Ça veut dire cette journée même là, je suis en train de sortir de l'année 2023 vers l'année 2024. Rien ne va me freiner. Quand je vois la Sainte Seine, je suis en train de quitter de ma maladie vers ma santé totale. Quand je vois la Sainte Seine, je suis en train de voir la fin de mes problèmes et les débuts de solutions qui arrivent dans ma vie. La Sainte Seine, c'est toute la prédication, frère. Je sors. Comment je vais sortir? Au travers de la Sainte Seine. Ça veut dire même les chaînes qui me liaient, l'esclavage, le contrôle de son fini avec la Sainte Seine. C'est comme ça, bien aimé, il faut faire un effort d'arranger avec le Seigneur et de toujours participer à la Sainte Seine. Quand tu manges la Sainte Seine, Christ vit en toi, toi tu vis en Christ. Et quand Christ vit en toi, et que toi tu vis en Christ, qui va te contrôler? Qui va te menacer? Qui va te bloquer? Qui va t'empêcher? Le problème avec nous, c'est parce que nous ne connaissons pas l'importance et la signification de la Sainte Seine. Je vois ça, il n'y a rien en toi. Tu ne sens rien. Tu ne t'attends à rien. Et qui ne s'attend à rien aboutira à rien. Et qui ne comprend rien ne verra rien. On était parti avec le pasteur Jean, avec une chinoise, une petite fille, rien du tout là. C'est quoi? On cherchait les bois rouges. Nous nous sommes entrés dans la brousse. Est-ce que toi tu avais vu les bois rouges là? Mais elle avait vu. Pourquoi? Parce qu'elle était initiée. Elle comprenait. Elle savait le signe. Et encore même aujourd'hui là, je ne comprends même pas l'importance des bois rouges là. Et ils font quoi avec? Moi, c'est seulement pour chauffer les macas là, c'est pour chauffer les briques. C'est fini. Mais si tu connais l'importance du bois rouge, tu vas les chercher, tu vas les connaître, tu vas les conserver. La même chose avec la Sainte Seine. J'aimerais que tu ne sois jamais surpris. J'aimerais que tu apprennes et apprennes encore qu'est-ce que c'est la Sainte Seine. C'est nous qui sommes nés à Lubumbashi là. Nous qui sommes de Lubumbashi. On peut passer dans la rue comme ça. On est même passé. On avait vu le diamant, mais comme on ne le connaissait pas, on ne l'avait jamais ramassé.
Mais si c'est quelqu'un qui est né dans les diamants, Lakini kali mtu yule alizalikiwa mu alimasi, quand il voit les diamants là, wakati anaona alimasi il les ramasse, analokota, il les cache. Et anaificha. surtout les connaisseurs là, Na zaidi il ne les cache wajua même pas dans la poche. aiweketa mu mfuko. Amelia. Yeni kuimeze na fuchama mu ntumbo. Parce qu'il connaît les dangers. Jua sha Et kujua si hatari. quelqu'un me voit avec C'est ça, kama tu mtu ananiona nayo hapa. et si l'on comprenait aussi la même chose, Na que kama la Sainte tunaanza Seine, kuelewa namna moja moja on kumeza n'allait pas takatifu. s'amuser comme on s'amuse. Atutafuta kwanza kucheza, On n'allait pas tunataka kucheza. s'approcher à la table du Seigneur comme on s'approche. Hatuwezi kwanza kuchofa kumeza takatifu vile tunaangalia tu kunachofa hako. La Sainte Seine Meza apaise la colère de Dieu, inatulizaka kasirani ka Mungu. Meza takatifu établit le fondement de l'adoration. kunatwekea chanzo cha mabudu. Et pourtant, tu ne peux pas adorer si tu ne comprends pas la quintessence, la grandeur, la profondeur de choses. Yes, awelewe mafa uketo na bunene bwa Mungu. La Sainte Seine me réconcilie avec le Père. Meza takatifu inastahili pia kuabudu wa Baba. La Sainte Seine met fin Meza takatifu à toutes les cérémonies que je pouvais faire. inaweka mwisho kumambo yote ile unaweza Parce qu'il y a kufanya. quelqu'un qui a payé. Maana kuna mtu mmoja Et il a tout payé. na Je alilipa. n'ai plus à payer. Mishi na dia kulipa. Alors aide-moi à dire à ton frère. Kumbe nisaidie kuonesha que ule ce kumpembeni ce n'est pas seulement un simple pain, un simple vin. aina tu mukate vile tunaionaka mukate na mvinyo vile tunaipima. C'est tout un symbolisme. Inakuya ni kionesho. La Sainte Seine signifie que tu veux sortir maintenant. Meza takatifu maana yake ukiikuri ni kusema unatoka hapa sasa. Je suis en train de dire aux gens que nous sommes en train d'inaugurer notre sortie My de l'année God. 2023. Amen. Niko naambia bantu asema hii meza takatifu tunatafuta njoo kutoka hii mwaka tunafia kutambuka. Et non seulement nous sortons de l'année 2023, Haina paka sema tuko natoka mu mwaka. nous sortons même de tout le contrôle, les liens, les problèmes, le démon, les attaques Yes. qui étaient en train de nous My suivre God. en 2023. My God. Tuko natoka tamu ile kutuangalia kutukombanisha kwa mandemona mabukomvi yote na kanaki kufuata maisha. Dis-moi yetu. comment est-ce qu'on va sortir. Asa munyulize Tous ces tutatoka démons et ces moje. esprits-là, on leur avait donné un délai. On leur avait dit, cette année, qu'ils ne réussissent pas. Ils vont rester dans cette année-là. Le moment que moi je vais quitter cette God. année. Maana tulibonesha hiyo mwaka tunasema bale bote bakutukombanisha bale bote beo natufuatafuata na mambo mao tulisema hii mwaka basi taweza. Shi tutatambuka bo batabakia paka mwaka. Oui, oui. Ndio. Parce qu'eux ont été mis à nos côtés là pour l'année 2023. Maana bo bali baweka kumpembeni yetu batukombanishe juu ya Mais huu mwaka wa j'aimerais aussi te 2023. dire, Na mimi nataka par rapport kukuambia à l'année qui vient, kufuatana na mwaka ejapo si tu as la victoire, kama kuna ushindi on va encore élever les défis. batapenda tena Donc kukuchokoza. prépare-toi encore à des grands défis. Kumbi na weye ulitayarishe tena kubukomvi kwa vingine vya bukubwa. Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas, nous dit, verset 42-43 dit, si un esprit sort de la vie de quelqu'un, il va dans les lieux arides. Et quand il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos, il va retourner vers toi. Et en ce moment-là, s'il te trouve à même de l'accueillir, il va chercher d'autres démons. Et ils vont devenir très forts. Mathayo 16 mstari wa 43 42 nasema kama ndemona mwe natoka mpepo ikitoke mwa mtu fulani inenda pahali pakavu pale itende inenda kuchukua bengine basaba banakuwa nayo juba kwa banguvu kama banaluria bakikuingia. Et quand ils viennent très forts, Na wakati banakuwa banguvu qui te trouvent aussi très très fort. na wewe bakukute wa nguvu sana. Et comment tu vas être très fort? Na utakuwa wa nguvu je? C'est quand tu vis avec Jésus. Ni wakati unaishi C'est quand pamoja na Jésus Yesu. vit en toi. Ni wakati Yesu kunaishi mwako. La Bible dit, Biblia inasema si mes paroles demeurent en vous, kama et si vous neno demeurez dans mes imekala paroles, ndani demandez mwenu, tout, na tout, mwe tout, mkikala tout, ndani ya tout, neno, ce que vous voudrez, ombeni et il vous sera yote accordé. ile munataka itanipewa. J'aime la parole quand la parole dit, Ninapenda neno wakati nasema demandez-moi les nations. ombeni kwangu Ça veut dire mataifa. Maana yake que ton succès là ni kusema kukavuka ne reste pas seulement dans les quatre murs. kashibakie paka muma ukuta ine. Que ta société là ne reste pas seulement dans les quatre murs. Kampuni yako lishibakie Que tes projets
ne reste pas seulement au Congo, bintu bya kubina natafuta kufanya bishishamie paka Mkongo que ça atteigne le monde. bifike na dunia. Tu sais, parfois, quand moi je regarde, bien aimé, Mnajua wapenda, wakati mimi naangalia c'est la chose qui nous manque. ni kitu kile kinatukosa. Et ça nous manque comment? Inatukosa je? Ça nous manque Inatukosa parce que nous ne comprenons pas maana tuelewi qu'en tant que peuple de Dieu, kama taifa ya Mungu. il a dit ici, Alisema il dit qu'il nous a donné à régner sur la terre Anasema et non sur le Congo. Anasema natupatia yes kutawala mudunia hapana Mkongo. Mais tu vois, tu regardes tes prières là. Papa, les petits Chinois qui viennent ici, je vais dire aux maçons, la plupart là, ils n'ont même pas été à l'école. Non, non, mais je vous répète, non? Les petits Chinois là qui viennent. D'ailleurs, si je vous dis la plupart, c'est moins. Je vais dire le 95 ou le 96%. Ils n'ont pas été à l'école. Mais parce qu'ils ont un esprit ouvert, ils établissent des choses qui atteignent le monde. Quand le Seigneur est mort, c'est pour briser les barrières que tu atteignes le monde. Laissez-moi aujourd'hui prophétiser non seulement pour l'église, mais je prophétise aussi pour vous. Parce qu'au travers de vous, l'église va aussi s'étaler sur le monde. J'aimerais au moins féliciter les commerçants de cette église. Ils ont déjà commencé à aller en Tanzanie, au Burundi et en Ouganda. Non, non, je vous prophétise encore. Allez aussi à Dubaï. Allez aussi en France. C'est possible. Les viandes que nous mangeons là, ça vient de l'Argentine. Faites un effort. Quand Christ est mort comme ça, la Bible me dit que le voile du temple, quand il mourait là, le voile, l'empêchement, l'empêchement, ile kujibiria kunafunguka. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. J'aimerais dire à vous, peuple noir, que les plus grands riches, les plus grands savants du monde, ce sont des noirs. Ne regardez pas à votre peau. Regardez à l'agneau immolé. Il vous a ouvert le monde. Il vous a ouvert le ciel. Il a établi que son peuple règne sur la terre. Allez jusqu'au là-bas. Quand moi je vois la Sainte Seine, je vois beaucoup de choses. Quand je m'approche de la Sainte Seine, je m'approche pour déclarer beaucoup de choses. Et comme tu termines la prière, j'aimerais lorsque tu vas t'approcher, que tu déclares des grandes choses, que tu pries et que tu crois que quelque chose va venir aujourd'hui. Ne vois pas seulement la maladie. La maladie peut être physique, la maladie peut être spirituelle. La maladie peut être financière. Que tu sois totalement guéri au travers de ce corps et au travers de ce sang. Que tu sortes de cet état de choses. Et quand la Sainte Seine se passait en Égypte, ça j'aime dire ça en lingala, les Égyptiens n'ont pas qui kitiba. Kidiba. Les choses en train de se passer. C'est seulement le matin. Ils ont vu que les gens sortaient. Aujourd'hui encore, je paralyse et je distrais tout le démon qui te contrôlait.
Ils vont seulement 2024. My God. Bataona tu paka mu 2024 auna mumuteko yabo. Et ils étaient en train de sortir. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, la raison pour laquelle les Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël, ce n'était pas autre que la raison économique. La Bible me dit, ils avaient dépouillé. Comme on nous a dit en Colossiens chapitre 2, la verset 14, ils avaient dépouillé. Papa, j'aimerais que tu as sorti depuis les camps de tous tes ennemis. C'est comme ça que tu dois garder toujours tes arrières. Il faut toujours mettre de garde dans la prière, dans le jeûne. Parce que quand ils vont sentir que tu es sorti avec tout ce que tu devais avoir et tu as pris même quelque chose qui leur appartenait, ils vont te poursuivre. Mais comme la Sainte Seine avait inauguré la victoire, ils avaient la victoire même sur leurs ennemis. C'est là où Paul a dit même, ô mort, où est ta victoire? Ô diable, où est ton aiguillon? Je suis venu dire à un frère, alors que nous allons clôturer la prière aujourd'hui, de t'approcher à la table du Seigneur avec une autre compréhension. Pas comme certains s'approchaient pendant la prière. Pendant la prière, il y a même d'autres qui m'ont accusé. Oh papa, inafika papa tu yangu njoo nikabla tumanchenge. La plupart voulaient des grosses parties. Dieu a kuisha njala ya Sainte-Seine ya jeune mambo yana nchenge mambo yana kinene mambo c'est que tu comprends. My God. Et toi, tu n'avais pas entendu ça? Moi, j'ai des oreilles. Et je suis sûr ici, si on avait laissé quelqu'un couper lui-même là, il allait prendre les un quart. Il se met à côté là, il commence à manger petit à petit. En silence. Hein? En silence. En séquence. Le problème, ce n'est pas l'enchenge. Le problème, ce n'est pas les grosses parties. Le problème, c'est que tu comprennes ce que tu fais. Et que tu t'attendes à ce que tu crois. J'aimerais aujourd'hui que tu comprennes la Sainte Seine autrement et que tu t'approches autrement et que ta vie évolue autrement. Si tu m'as compris, tu dis Amen. Tiens-toi debout. J'aimerais avant que tu ne t'approches que cette mort, cette scène a établi le fondement de mon adoration. Quand tu dis ça, à peine terminé, commence à adorer le Seigneur. Marc chapitre 2 me dit,
Lorsque tu pries, crois que tu l'as reçu. My God. Wakati unaomba aminia sosho kipata. Et tu le verrais s'accomplir. Na utakiona kinafika. Tiens-toi debout. Simama. My God. Nilipofika Goliko utanika iona huko neema kubwa kama utone maya tosha neema Je vais lire ton